Les structures de contrôle permettent de définir le comportement dynamique d'un algorithme. Parmi elles, les conditions et tests jouent un rôle central en permettant d'exécuter différentes instructions selon des critères précis. Sans ces mécanismes, un programme exécuterait systématiquement les mêmes actions, quel que soit le contexte. Voyons l'importance des structures conditionnelles. L'utilisation des conditions dans un algorithme permet de rendre un programme plus interactif et plus efficace. Elles sont omniprésentes dans les systèmes informatiques, par exemple les sites web. Afficher un message d'erreur si un utilisateur entre un mot de passe incorrect. Dans les jeux vidéo, gérer les actions d'un personnage selon l'environnement. Dans les bases de données, sélectionner des données en fonction de critères spécifiques. Dans les systèmes embarqués, activer une alarme si une température dépasse un seuil critique. Les instructions conditionnelles. Une instruction conditionnelle permet d'exécuter une action uniquement si une condition donnée est remplie. On utilise principalement la structure si, alors, sinon, utilisée pour tester une condition et exécuter différentes instructions en fonction du résultat. La structure selon. Elle est équivalente au switch case en programmation. Elle est utilisée lorsque plusieurs cas sont possibles et nécessitent des actions distinctes. Revoyons la structure si, alors, sinon. Cette structure est la plus courante pour exécuter un bloc d'instructions si une condition est remplie. 1. Vérifier si une condition est remplie. Si c'est le cas, exécuter une action spécifique. Sinon, exécuter une autre action. Un autre exemple. On va vérifier la majorité de quelqu'un. 1. Demander à l'utilisateur de saisir son âge. 2. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, affichez « Vous êtes majeur ». Sinon, affichez « Vous êtes mineur ». Revoyons la structure « selon ». La structure « selon » est utile lorsque plusieurs valeurs sont possibles pour une variable et que chaque valeur nécessite une action spécifique. Par exemple, voyons un menu de sélection sur un site web. Afficher un menu proposant plusieurs options. 1. Ajouter. 2. Modifier. 3. Supprimer. Demandez à l'utilisateur de choisir une option. Exécuter une action différente selon le choix effectué. Si l'option choisie n'est pas reconnue, affichez un message d'erreur. Voyons maintenant l'imbrication des conditions. Une condition peut être imbriquée dans une autre afin de gérer des scénarios plus complexes. Par exemple, faisons une vérification avancée. 1. Demandez à l'utilisateur de saisir son âge. 2. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, affichez « Vous êtes majeur ». Si l'âge est aussi supérieur ou égal à 65, affichez « Vous êtes senior ». Sinon, affichez « Vous êtes mineur ». Voyons la gestion des conditions multiples. Eh bien, dans certains cas, un programme doit traiter plusieurs conditions simultanément. Voyons si un étudiant a validé son année. 1. Demandez à l'utilisateur d'entrer sa moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 18, si elle est supérieure ou égale à 16, affichez mention très bien. Si elle est entre 14 et 16, affichez mention bien. Si elle est entre 12 et 14, affichez mention assez bien. Sinon, affichez admis. Si la moyenne est inférieure à 10, affichez échec. Voyons un cas pratique. Nous allons déterminer si un nombre est positif, négatif ou nul. 1. Demandez à l'utilisateur de saisir un nombre. 2. Si le nombre est supérieur à 0, affichez le nombre est positif. Sinon, si le nombre est inférieur à 0, affichez le nombre est négatif. Sinon, affichez le nombre est nul. Deuxième cas pratique, vérification d'un mot de passe. Demandez à l'utilisateur de saisir un mot de passe. Comparez le mot de passe saisi avec un mot de passe défini. Si les deux correspondent, affichez accès autorisé. Sinon, affichez mot de passe incorrect et redemandez une saisie. Autre cas pratique, le contrôle d'accès à un site web. Demandez un identifiant et un mot de passe. Vérifiez si l'identifiant et le mot de passe correspondent à ceux stockés.
Si les informations sont correctes, affichez connexion réussie. Sinon, affichez identifiant incorrect et demandez une nouvelle saisie. Comment optimiser des conditions en algorithmique? Eh bien, l'utilisation efficace des structures conditionnelles peut améliorer la lisibilité et les performances d'un programme. Quelques bonnes pratiques. Déjà, il faut regrouper les tests logiques. Utiliser les opérateurs logiques et, ou AND en anglais, et ou OR en anglais, pour optimiser les vérifications. Utiliser des valeurs par défaut. Définir des valeurs initiales pour éviter les erreurs lors de l'exécution. Éviter les conditions inutiles. Ne pas tester des cas impossibles ou déjà couverts par d'autres conditions. Enfin, utiliser des expressions booléennes claires. Privilégier une syntaxe explicite pour éviter les erreurs de compréhension. Quels vont être les objectifs de ce chapitre? Comprendre l'importance des conditions et tests en algorithmique. Utiliser des structures de contrôle pour prendre des décisions dans un programme. Appliquer les instructions si, alors, sinon et selon. Concevoir des algorithmes intégrant des conditions imbriquées et des tests multiples. Enfin, mettre à pratique ces notions avec des exemples concrets et des applications réelles. Les structures conditionnelles sont indispensables pour contrôler le flux d'exécution d'un programme. Elles permettent à un algorithme de prendre des décisions en fonction des entrées utilisateurs et d'adapter son comportement en conséquence. Maîtriser ces concepts est essentiel pour concevoir des algorithmes robustes et efficaces. Voyons maintenant le prochain chapitre, les bases des boucles.